Donc bonsoir à tous, on est le samedi 5 avril donc 2025. J'espère que vous vous êtes fait des blagues pour le poisson d'avril, c'est toujours marrant de se rappeler ça, un peu comme l'enfance. Bon, enfin bref. Le sujet d'aujourd'hui que je souhaitais aborder avec vous, c'est le sujet psychopathie. Et puis c'est tout, c'est déjà pas mal. Donc, le sujet de la psychopathie et des personnes qu'on profile comme psychopathes. J'ai déjà fait une vidéo ou 2 vidéos sur ce sujet. La psychopathie, c'est dans son étymologie le soin de la psyché. La pathie, c'est le soin, enfin le pathie, la racine pathie, pathos, c'est le soin de la maladie, hein, c'est le fait de soigner une maladie. La psycho, c'est la psyché, c'est lié à la psychologie de l'humain. Donc, psychopathe, donc qui prend soin des pathologies, de maladies de la psychologie humaine. Donc qui prend soin par le biais d'organisation, de persévérance, de formes de maniaquerie aussi plus ou moins élevées, plus ou moins importantes. Ça pas forcément la maniaquerie sur la propreté extrême, le ménage, etc. Ça peut être complètement d'autres profils. C'est-à-dire, on aime que les choses soient carrées. Voilà, on aime que les choses soient carrées, que tout soit réglé au cordeau. Hein, c'est-à-dire, quand on met une machine en route, eh ben, il y a toutes les pièces qui sont assemblées correctement, de manière à ce que l'électricité puisse circuler à l'intérieur, ça fonctionne, il n'y a pas de défaillance, il n'y a pas de problème, c'est fluide. Le psychopathe aime quand c'est fluide, hein, il aime la fluidité, il aime quand c'est facile, quand il n'y a pas de problème, de choses qui bloquent. Il n'aime pas les caractères narcissiques. Hein. Le psychopathe, c'est une personne qui est humble parce que de fait, elle s'est rendue compte qu'il fallait faire quand même pas mal d'efforts pour se contraindre et s'astreindre à faire en sorte que la réalité soit bien, soit agréable à vivre et que c'est des efforts constants. Et que donc le profil du psychopathe, il est quand même doué à refaire les mêmes choses plusieurs fois de manière constante. Voilà. Il faut absolument, et je dis bien absolument, dissocier le psychopathe du serial killer. Les psychopathes ne sont pas tous des serial killers et les serial killers ne sont pas tous des psychopathes. J'ai pas une spécialité dans le profil du serial killer, je suis désolée, même si j'ai pu l'étudier à un moment donné dans mes vies, j'en sais rien. Mais de fait, le profil du psychopathe, ça peut être quelqu'un de tout à fait adapté à la société, adapté aux mœurs humaines. Ce qui va peut-être le déranger, c'est de la grossièreté, c'est des choses très arrogantes, le manque de respect, beaucoup de choses qui sont pas carrées et pas respectueuses et pas dans une droite ligne d'honnêteté aussi et de sincérité. Hein. Le psychopathe est très agacé, très énervé par des personnes qui mentent. Hein, qui mentent au détriment d'autres personnes, qui mentent en sa défaveur à lui aussi et à la défaveur de la personne effectivement qui ment. Donc c'est des personnes qui refusent quand même l'espèce d'allégresse sociale où tout le monde peut se mentir pour sauver les apparences. En réalité, voilà, ce jeu d'apparence-là, le profil en général du psychopathe déteste ça. Hein, il déteste. Voilà. Et il déteste, alors il peut y avoir plusieurs niveaux de détestation.
et il peut y avoir besoin aussi de poser des limites de manière ferme. C'est pour ça qu'on peut trouver dans le profil du psychopathe chez de nombreuses personnes des profils type pervers narcissique. Parce que le pervers narcissique aussi, il a un côté maniaquerie par le biais des mensonges qu'il peut entretenir avec des partenaires ou dans ses relations sociales, etc. Il peut développer un instinct de domination et de vouloir soumettre aussi des profils identifiés comme plus faibles. Donc, il va aussi user d'une forme de maniaquerie, d'organisation constante, de quelque chose de très carré, etc. Donc, voilà. Moi, je lirais plus, en tout cas, le cas de psychopathes qui ont un profil un peu plus souvent de pervers narcissique en association, mais pas tout le temps. C'est pas une règle, ça fait pas loi. Mais que l'associer avec le serial killer. Après, le psychopathe, à un moment donné, il peut aussi mettre des limites, c'est-à-dire dans le sens où il faut en poser. Voilà. Le psychopathe s'organise de manière à ce que les choses ne débordent pas. Socialement, ne débordent pas chez lui, en termes d'organisation aussi, que ça soit relativement régulièrement organisé, réorganisé de manière à maintenir à flot un cadre de vie agréable, voilà. Mais en réalité, il est quand même d'ordre logique, c'est un ordre logique, que de s'identifier à quelqu'un qui aime que les choses soient sereines dans une maison, qu'il y ait une propreté, qu'il y ait quelque chose des efforts constants qui soient quand même acceptés dans la routine, dans le quotidien, qui font que c'est dur, mais en même temps, on est obligé d'évoluer dans un cadre sain. Voilà, S-A-I-N. Donc, le psychopathe, en gros, c'est ça. Alors après, il peut poser des limites, on va dire physiquement, ça c'est pas faux. Dans le sens où il peut arriver aux mains parce qu'à un moment donné, la société ne fait pas son travail. La société ne fait pas son travail, c'est-à-dire que le cadre qui est attendu de la part de l'organisation, de l'État, telle qu'elle est conçue, avec les différents ordres professionnels d'organisation, de maintien de l'ordre et de sécurité et de respect, de bienveillance, entre les tout communs de la population, des pays. Si à un moment donné, le travail n'est pas fait correctement, malheureusement, cela va engendrer, ça je l'ai déjà dit, cela va engendrer formellement une manière de s'organiser indépendamment de l'organisation étatique en place. Forcément, puisque ça ne fait pas le job, ou ça le fait très mal. Et donc, on est dans une société où on laisse toujours la responsabilité et on dépend et on est aux mains d'une organisation défaillante qui ne veut pas prendre ses responsabilités, qui ne veut pas se positionner fermement, qui est toujours dans la douceur, dans la bienveillance, alors que il faut aussi à un moment donné se positionner de manière ferme pour le bien commun de tout le monde. Quand à un moment donné, il y a une défaillance à ce niveau-là, forcément, les gens veulent s'organiser et veulent pouvoir le faire, que l'État puisse compter sur d'autres membres de la population pour pouvoir subvenir à la réalité. Parce que telle qu'elle est la réalité, si elle n'est pas gérée correctement, à un moment donné, il est logique tout le monde se contraint à s'organiser de manière différente pour pouvoir survivre et entretenir un environnement, encore une fois, agréable pour tout le monde. Pour tout le monde. Puisque c'est une réalité de tout pays. Donc comment on fait quand il y a la défaillance de l'État, qu'il y a une mauvaise surveillance, que tout le monde peut croquer et que donc c'est insurveillable? Il y a beaucoup de choses comme ça. Donc forcément, la logique de la bienséance, la logique d'une société viable pour tout le monde, je dis pas le plus grand nombre, je dis pour tout le monde.
Essayez de méditer la différence, s'il vous plaît. Voilà. Donc, il est notable qu'à par le passé, on ait vu des résultats catastrophiques du fait d'une trop grande tolérance de laisser passer, de laisser pour compte, de pas régler plutôt les choses qui sont de l'ordre de la violence et de solutions qui n'en étaient pas en réalité pour la survie de beaucoup de nos populations à l'international, hein, je parle. Donc voilà. Donc le psychopathe, voilà, dissociez-le du serial killer. Le serial killer, c'est un autre profil. Le serial killer, c'est un profil qui est, c'est-à-dire, il y a une limite qui a été atteinte. Hein, il y a une limite sociétale qui a été tellement atteinte qui fait qu'il va passer à l'acte. Alors, il y a plusieurs profils de serial killer. Le serial killer, il peut être un peu dégénéré, déjà, de une. Hein, donc, c'est-à-dire, il ne sait plus se tenir. Il est complètement absorbé par une forme de démon de la tuerie, hein, du meurtre, et qui fait qu'il va pas pouvoir s'empêcher de le faire, qu'il est drogué, hein, en réalité, de mise à mort. Hein, il est drogué de mise à mort parce que il va pouvoir vouloir voir la vie partir des yeux de la personne tuée de différentes façons, en faisant différentes choses, etc. Donc voilà, et sauf que ça sera des personnes choisies parfois de manière réfléchie et parfois de manière aussi aléatoire quand le démon le prend au corps. Voilà. Donc on n'est pas en train de dédramatiser en défendant le profil du psychopathe, le profil du serial killer du tout. Par contre, il y a tellement de choses qui ont été dépassées que forcément, il fallait aussi gérer les choses en amont plutôt que d'attendre que ça dégénère. Parce qu'en réalité, en faisant les laxistes et en attendant que ça dégénère, eh ben forcément, ça dégénère. Voilà, donc on parle de dégénérescence. Moi, je parle hein, de dégénérescence civile. Dégénérescence civile. On est face à de grands cas de dégénérés. Et alors, le dégénéré, c'est encore une fois, ça peut être différents profils. Ça peut être différents profils, le cas du dégénéré. Hein, c'est aussi quelqu'un qui ne sait pas se protéger, qui ne sait pas dire non aussi. C'est une forme de dégénérescence, c'est-à-dire on est incapable de se protéger. Voilà, on lui a pas appris, et en plus il n'a pas appris à le faire avec la vie, même dans des épreuves, dans des cas difficiles. Donc c'est tout ça qu'il faut regarder. Et voilà, donc il y a vraiment aucun lien particulièrement entre les deux. Il va franchement falloir le dissocier, puisqu'après, il y a de la lucidité, de la logique, et quand je dis psychopathe, soin de la psyché humaine, c'est parce qu'on est arrivé à un état de société, il faut dire les choses telles qu'elles sont, où il n'y avait plus réellement de lucidité ni de logique. On était dans des choses qui n'étaient plus logiques et où les gens ne faisaient plus grand cas de la lucidité. Alors que des fois, il faut une belle remise à l'ordre, hein, une belle remise à l'ordre, hein, pour que la lucidité revienne et que ça réfléchisse un petit peu différemment dans les têtes des gens. Vous voyez? Voilà. Hein, c'est comme on se tape des fois un grand rappel de la vie qui nous fait peur. Un grand rappel de la vie qui nous fait peur, et ben la peur, ça va nous remettre de la lucidité pour qu'on réfléchisse un peu différemment parce qu'on est parti en live, parce qu'on s'est cru tout permis. Un exemple, hein. Voilà. Donc, remise à l'ordre. Voilà, c'est mon mot d'ordre. Et puis, bonne fin de week-end. Enfin, bon week-end. On est encore en plein milieu.